Imagine un homme qui a traversé la vie, accumulé expérience et regrets, mais qui se réveille un matin avec la sensation que quelque chose lui échappe. Peut-être que c'est le temps qui file, ou ce sentiment tenace que ses actions n'ont jamais vraiment reflété ce qu'il était capable de devenir. Tout homme de plus de 60 ans devrait savoir ceci, que la vraie sagesse ne se mesure pas en années vécues, mais en maîtrise de soi, en clarté de pensée et en paix intérieure. Le stoïcisme nous offre exactement cette boussole, un guide intemporel pour traverser les tempêtes de l'existence avec sérénité. Marc Aurèle, un empereur qui portait le poids du monde, nous rappelle dans ses pensées que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous trouble, mais notre jugement sur ce qui nous arrive. Si nous changeons notre regard, nous transformons notre monde. Pour beaucoup, vieillir signifie se confronter à la fragilité du corps, à la solitude ou à l'inutilité supposée. Mais Épictète nous enseigne qu'aucune de ces épreuves n'est extérieurement imposée pour nous abattre. Ce qui compte, c'est notre réponse. Imaginez un vieil homme, assis sur un banc dans un parc, observant les enfants jouer. Certains ressentiront de l'amertume, regrettant le temps perdu. D'autres souriront, reconnaissant que la jeunesse n'est qu'un état de l'esprit et que chaque instant peut être pleinement vécu pour peu que l'on choisisse de concentrer son énergie sur ce qui dépend vraiment de nous. Cette distinction entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas n'est pas un simple concept philosophique. C'est une arme contre l'anxiété, le regret et l'inquiétude. Souvent, nous laissons nos émotions dicter nos actions, comme si la colère, la jalousie ou la peur étaient des impératifs. Sénèque, dans ses lettres, reformule cela avec une clarté qui traverse les siècles. L'homme libre ne se laisse pas gouverner par ses passions, mais par sa raison. Appliquer cette idée à la vie quotidienne ne signifie pas devenir froid ou distant. Cela signifie se lever chaque matin avec l'intention de ne pas subir, mais de choisir. Lorsque votre corps vous rappelle vos limites ou que le monde semble injuste, vous n'êtes pas contraint de céder à la plainte ou à la résignation. Vous êtes invité à vous tourner vers l'intérieur, à comprendre vos désirs, vos valeurs et à agir avec cohérence. La discipline stoïque n'est pas une contrainte, mais un moyen de libération. Considérez la routine quotidienne. Pour un homme de plus de 60 ans, chaque décision prend plus de poids. Choisir de rester calme face à une nouvelle frustrante, choisir de nourrir son corps et son esprit, choisir d'écouter plutôt que de réagir impulsivement. Ce sont des gestes simples, mais leur accumulation forge la force intérieure. Le stoïcisme nous enseigne à accueillir la vie telle qu'elle est, sans illusion ni déni, et à orienter nos efforts vers ce qui peut réellement croître sous notre soin. Et pourtant, il ne s'agit pas de s'isoler dans une tour de sagesse. La véritable maîtrise inclut l'interaction avec le monde et avec les autres, mais avec une intention claire. Offrir son temps, son écoute et sa patience devient un acte de puissance tranquille, une manière de répandre la sagesse que l'on a accumulée sans arrogance. Dans chaque conversation, dans chaque geste, la question se pose: est-ce que cela dépend de moi? Est-ce que je choisis mes réponses ou est-ce que je me laisse emporter par les circonstances? Ce questionnement constant, appliqué au quotidien, transforme les hommes ordinaires en figures de sérénité et d'influence discrète. Au fil des années, beaucoup d'hommes pensent que leur valeur diminue avec le temps. Pourtant, la réalité est tout autre. La maturité offre une lucidité que la jeunesse ignore. Chaque ride, chaque souvenir, chaque erreur passée devient un outil précieux pour naviguer dans le présent. Comme le disait Marc Aurèle, ne perdez jamais de vue le privilège d'exister et de penser clairement. Il ne s'agit pas seulement de survivre aux événements de la vie, mais de les observer, de les comprendre et d'y répondre avec intelligence. Cette capacité à discerner ce qui mérite notre énergie de ce qui n'en mérite pas transforme notre quotidien en une série de choix conscients plutôt qu'en une succession de réactions automatiques. Imaginez un homme qui reçoit une critique injuste. La première impulsion pourrait être la colère, la rancune ou la frustration. Mais Épictète nous rappelle que ce n'est pas l'opinion des autres qui nous atteint, mais notre jugement sur cette opinion. Si nous choisissons de la regarder avec détachement, de l'analyser objectivement, elle cesse de nous dominer. C'est cette maîtrise intérieure, cette capacité à rester calme et centré malgré les secousses extérieures qui définit un véritable homme sage. La vie n'est jamais totalement sous notre contrôle, mais notre esprit, lui, peut rester inviolable. Les habitudes sont au cœur de cette transformation. Sénèque soulignait l'importance de petites pratiques quotidiennes qui, accumulées, forgent le caractère.
Lire un passage de philosophie le matin, méditer sur les actions de la journée, se rappeler que chaque événement peut être un exercice pour l'âme. Voilà des gestes simples qui transforment l'existence. Un homme de plus de 60 ans qui cultive cette discipline découvre qu'il peut aborder chaque situation avec clarté, discernement et sérénité. Même face à l'incertitude, il n'est plus victime des circonstances, mais acteur de sa propre vie. Et il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette approche. Quand l'esprit cesse de courir après l'approbation des autres ou de s'accrocher à ce qu'il ne peut changer, il trouve la paix. La tranquillité devient accessible non pas par l'évitement ou l'isolement, mais par la compréhension et l'acceptation. Chaque matin devient une opportunité de recommencer, chaque rencontre un terrain pour exercer la patience et la compassion. La sagesse stoïque ne retire rien à la vie, elle l'enrichit, car elle nous permet de vivre pleinement, ici et maintenant, sans être esclaves de nos peurs ou de nos regrets. Et pourtant, appliquer ces principes n'est pas toujours intuitif. Il faut observer ses réactions, identifier les moments où l'on perd son équilibre et s'entraîner à les corriger. Le stoïcisme est une gymnastique de l'esprit. Plus on le pratique, plus il devient naturel. Un homme expérimenté qui a traversé des tempêtes personnelles et professionnelles peut utiliser cette philosophie pour transformer la douleur en enseignement, la frustration en discernement et la peur en courage tranquille. C'est cette transformation progressive qui permet de marcher dans le monde avec assurance, indépendamment des jugements ou des circonstances extérieures. Avec le temps, il devient évident que le véritable pouvoir ne réside pas dans les possessions, le statut ou l'influence extérieure, mais dans la maîtrise de soi. Marc Aurèle nous invite à réfléchir sur cette idée en nous disant que rien de ce qui est externe ne peut nous atteindre si notre esprit reste libre. Un homme de plus de 60 ans, conscient de cette vérité, développe une sérénité qui impressionne sans effort, car elle naît de l'intérieur. Ce n'est pas une posture affichée, mais une force tranquille qui attire naturellement le respect et l'attention, non pas par arrogance, mais par cohérence et intégrité. Dans la pratique quotidienne, cette maîtrise se traduit par des choix réfléchis. Lorsqu'un problème survient, la première question à se poser n'est pas « Pourquoi moi ?», mais « Que puis-je faire maintenant ?» Épictète nous rappelle que nous devons concentrer notre énergie sur ce qui dépend de nous et laisser ce qui échappe à notre contrôle suivre son cours. Cette distinction, si simple en apparence, transforme radicalement l'expérience de la vie. Elle réduit l'anxiété, clarifie la pensée et ouvre l'esprit à des solutions que l'impulsion émotionnelle aurait masquées. Le vieil homme qui comprend cela n'est jamais submergé, car il sait que la tempête passe, mais qu'il reste maître de sa propre navigation. Et il y a un autre aspect essentiel que Sénèque soulignait, la valeur de l'instant présent. Trop souvent, nous remâchons le passé ou anticipons l'avenir avec peur et inquiétude. Mais chaque moment est une chance de s'exercer à la vertu, à la patience et à la gratitude. Un simple échange avec un proche, un sourire offert à un inconnu, une réflexion sur une action du jour, ces gestes, apparemment insignifiants, deviennent les pierres qui construisent une vie équilibrée et accomplie. La vie ne se mesure pas aux grandes victoires ou aux succès éclatants, mais à la constance dans l'effort d'être un homme juste et réfléchi. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Au-delà de l'autodiscipline et de la sérénité, le stoïcisme enseigne également l'importance des relations humaines conscientes. Un homme expérimenté ne cherche pas à dominer ou manipuler, mais à comprendre et à soutenir. La patience devient un outil puissant. Comprendre le point de vue d'autrui, répondre plutôt que réagir, écouter profondément avant de parler. Ces attitudes apparemment simples créent un impact durable et silencieux. L'influence véritable ne se mesure pas à la voix ou à la force, mais à la qualité de l'exemple que l'on donne. Et lorsque le monde extérieur semble imprévisible, qu'il s'agisse de la santé, des finances ou des relations, le stoïcisme offre un refuge intérieur. Ce refuge n'est pas un échappatoire, mais un lieu de force où chaque décision est guidée par la raison et non par la peur. Chaque homme, à partir de 60 ans, peut apprendre à transformer les incertitudes de la vie en occasion de pratiques stoïques. Plus qu'une philosophie, c'est un art de vivre qui enseigne que la grandeur n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans la constance avec laquelle on choisit d'être maître de soi. À 60 ans et plus, beaucoup se demandent encore si leur vie a un sens, si leurs actions ont laissé une trace. Le stoïcisme répond à cette interrogation en réorientant notre regard.
La valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il a accumulé, mais à la qualité de sa présence et à sa capacité à vivre en accord avec ses principes. Marc Aurèle écrivait que ce n'est pas la vie que nous avons, mais la façon dont nous l'embrassons qui définit notre humanité. Cette perspective change tout. Elle nous libère de la course aux possessions et à la reconnaissance extérieure, et nous rappelle que chaque action, même minime, devient significative lorsque guidée par la vertu et la conscience. La vie offre constamment des occasions de mettre en pratique cette sagesse. Une conversation difficile avec un proche, un projet qui échoue, un événement inattendu. Autant de moments où la patience et la lucidité stoïque se révèlent. Épictète insistait sur le fait que ce n'est pas l'événement lui-même, mais notre réaction à celui-ci qui forge notre caractère. L'homme qui a compris cette leçon apprend à respirer avant de répondre, à observer avant de juger et à transformer chaque obstacle en opportunité de renforcer sa résilience et son discernement. Cette maîtrise n'est pas un fardeau, mais une véritable liberté. Sénèque nous rappelle que l'homme libre est celui qui ne dépend ni des éloges, ni des critiques, ni de la fortune, ni du destin. Il choisit ses pensées, ses actions et son attitude, indépendamment des circonstances. Imaginez un homme qui traverse une période de solitude ou de perte. Là où beaucoup sombreraient dans le regret ou l'amertume, il trouve un espace intérieur intact, un lieu où la sérénité et la clarté dominent. Chaque pensée devient un instrument pour consolider son équilibre et enrichir sa vie, plutôt qu'un catalyseur d'agitation et de désespoir. Et dans cette pratique, la répétition quotidienne est cruciale. La philosophie stoïque ne se vit pas uniquement dans les moments de crise, mais dans chaque petit choix du quotidien. Se lever avec intention, parler avec conscience, agir avec discernement. Ce sont ces gestes simples, répétés encore et encore, qui façonnent un esprit ferme et un caractère digne. Plus qu'une discipline, c'est une manière d'aligner la vie avec ses valeurs profondes et de marcher dans le monde avec assurance et intégrité, même face aux turbulences inévitables de l'existence. À ce stade, il est aussi important de se rappeler de l'influence silencieuse que l'on peut exercer. Un mot sage, un geste réfléchi, une présence calme peuvent transformer une situation ou inspirer ceux qui nous entourent. L'homme mature qui comprend cela agit non pour impressionner, mais pour contribuer à l'harmonie et à la clarté autour de lui. La puissance véritable n'est pas dans la force ou le contrôle, mais dans la cohérence, la patience et la compréhension. Cultiver cette force intérieure fait de chaque journée une occasion d'exercer la sagesse et de marcher dans le monde avec légèreté et dignité. Alors que nous avançons dans la vie, il devient clair que chaque choix compte, non pas pour ce que les autres en pensent, mais pour la personne que nous devenons. Le stoïcisme enseigne que l'important n'est pas d'éviter les difficultés, mais de les traverser avec courage et discernement. Marc Aurèle insistait sur le fait que nous avons toujours le pouvoir de choisir notre attitude, même dans les circonstances les plus difficiles. Un homme de plus de 60 ans, conscient de cette vérité, découvre une liberté intérieure que peu comprennent, l'indépendance face au jugement, aux revers et aux imprévus, une paix qui ne dépend d'aucune condition extérieure. À ce stade de la vie, la réflexion sur le passé prend une dimension particulière. Les erreurs et les regrets peuvent sembler pesants, mais Épictète nous rappelle que chaque expérience est une occasion d'apprendre et de s'améliorer. L'homme mature ne cherche pas à effacer ses erreurs, mais à les transformer en enseignements. Chaque défi surmonté, chaque situation difficile traversée avec patience et lucidité devient une preuve tangible de la force intérieure acquise au fil du temps. Cette approche permet non seulement de trouver la paix, mais aussi de rayonner une sagesse tranquille qui inspire naturellement les autres. Et c'est dans cette pratique quotidienne que réside la véritable grandeur. Sénèque insistait sur la continuité des efforts. Ce n'est pas un acte isolé qui définit la sagesse, mais l'alignement constant de nos pensées et de nos actions avec nos valeurs profondes. Un homme expérimenté apprend à observer ses réactions, à corriger ses impulsions et à cultiver la constance. Il comprend que la sérénité n'est pas un état passif, mais un engagement actif envers lui-même. Chaque jour, à chaque instant. La vie devient alors un exercice de discernement, de maîtrise et d'équilibre, où chaque moment est une occasion d'exercer la vertu. Avant de conclure, je tiens à rappeler quelque chose d'essentiel. Prendre soin de son esprit et de sa présence est tout aussi important que de soigner son corps. La sagesse stoïque n'est pas abstraite. Elle se manifeste dans les relations,
dans la manière dont nous communiquons, dans notre capacité à rester ferme face aux défis. Chaque conversation, chaque décision, chaque interaction devient un moyen de pratiquer la maîtrise de soi et la patience. L'homme qui a compris cela ne subit plus le monde, il le parcourt avec dignité et influence silencieuse, en inspirant par l'exemple plus que par les mots. Enfin, pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin, rappelez-vous que cette sagesse peut se transmettre et s'enrichir à chaque instant. La maîtrise de soi, la clarté dans le jugement et la constance dans l'action sont les véritables trésors de la vie. En cultivant ces qualités, même après 60 ans, un homme peut non seulement trouver la paix intérieure, mais aussi laisser un héritage de force tranquille et de sagesse autour de lui. Alors, prenez le temps de réfléchir, d'agir avec discernement et de vivre chaque jour en accord avec vos valeurs. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ces leçons intemporelles qui peuvent transformer votre manière de vivre dès aujourd'hui.